le Paris Saint-Germain doit-il tout faire pour le prolonger? Tenez, Philippe Carayon, pour ouvrir le bal, je rappelle qu'il est actuellement sous contrat jusqu'en 2028. Alors déjà, on ne sait pas si le camp du joueur demande une forte augmentation ou une prolongation, ou les deux. Plutôt les deux, je pense. Plutôt les deux. Oui. Si c'est les deux, je suis d'accord, moi, pour une petite prime de récompense. Ça le vaut, ça le mérite. Est-ce que ça vaut le coup d'aller beaucoup plus loin économiquement pour le Paris Saint-Germain, sachant qu'en fin de contrat actuel, il aura 31 ans. Si on le prolonge, il aura 32, 33, 34, donc perte de valeur marchande. Est-ce que ça vaut le coup de s'envoyer en l'air? Je crois pas. C'est un enjeu d'importance, ça, il n'y a pas de débat, mais où est-ce qu'on place le curseur finalement, Samir? C'est un petit peu là l'interrogation que Philippe soulève. Ils doivent tout faire pour le prolonger. Okay. Il a pris une autre dimension dans cette équipe. En plus de ses performances sur le terrain, je trouve que son état d'esprit est irréprochable. Et c'est un leader de par ce qu'il représente sur le terrain. C'est le premier ballon d'or aussi d'un joueur du Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG doit faire de l'effort de le prolonger, peu importe le prix. Parce que si à chaque fois que ton joueur devient, on va dire, trop grand et qu'il s'en va, à chaque fois il faut repasser par une année de reconstruction et compagnie, je pense que le PSG ne doit pas perdre son temps sur ça et doit essayer à tout prix de le prolonger. Ok, contrat, pour l'instant, je le disais, jusqu'en 2028, Bertrand, donc en 2028, Dembélé aura 31 ans. Je me permets de vous donner les éléments factuels. Comment vous vous positionnez? Ben non, je pense que l'intérêt du Paris Saint-Germain, c'est de le conserver à tout prix, parce qu'il a prouvé l'apport qui était le sien, offensivement, dans l'état d'esprit de l'équipe aussi, la mentalité qu'il insuffle à cette équipe-là, même si l'entraîneur a compté aussi énormément, parce qu'il y a aussi un côté prestigieux depuis qu'il est un ballon d'or. Il y en a un par an des ballons d'or, et donc c'est extrêmement rare. Et en plus, c'est un symbole, c'est un joueur français. Il n'est pas de la région parisienne, mais c'est tout comme, il en est tout proche. Donc ils vont demander beaucoup d'argent, je pense, et compte tenu aussi des liens que peut avoir son agent avec d'autres joueurs aussi, dont il gère les intérêts. Je pense que l'intérêt aussi, c'est peut-être dans ce que vous allez donner à Dembélé, c'est aussi peut-être une manière aussi de garder Doué et Barcola, qui sont aussi gérés par le même agent. Et ces réflexions-là doivent compter ou comptent dans les négociations entre clubs et intermédiaires. Donc ils sont plus qu'en position de force. Donc, à mon avis, le Paris Saint-Germain va devoir payer assez cher. Ouais, après, il y a une question d'image et de niveau aussi sportif, une fois de plus. Gauthier, tenez, pour avoir une vue complète du plateau et pour prolonger le débat ensuite. Sur ce point-là, il n'y a pas de débat pour moi aujourd'hui. Et je pense que dans 2 ans, il n'y en aura toujours pas concernant, ou dans 3 ans, Ousmane Dembélé. Je pense par contre qu'aujourd'hui, l'intérêt, il est commun. L'intérêt pour le PSG, c'est de garder Ousmane Dembélé parce que c'est le leader d'attaque à tous les niveaux, que ce soit avec ou sans le ballon. L'intérêt pour Dembélé, c'est pour moi aujourd'hui de rester au Paris Saint-Germain parce que c'est la meilleure phase de sa carrière. On l'a jamais vu aussi épanoui dans le jeu et dans sa vie visiblement que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Après, je pense juste, et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, qu'il ne faut pas non plus casser et déconstruire toute la politique qui a été mise en place depuis maintenant 1 an et demi au Paris Saint-Germain. Il faut évidemment l'augmenter et sans doute qu'il y ait une revalorisation en adéquation avec son statut aujourd'hui de Ballon d'Or, mais de là à atteindre des sommets qu'on a vus au Paris Saint-Germain par le passé, avec Messi, avec Mbappé, avec Neymar, là j'ai plus tendance à dire non. Oui, c'est intéressant ce que dit Gauthier, Samir. Là, on est dans la nuance du Paris doit-il tout faire parce que Paris doit-il faire ce pas-là, il y a consensus, mais doit-il tout faire? Et jusqu'à quel prix? Voilà, à quel prix? Il y a l'équilibre du vestiaire. Et puis, tenez, est-ce que c'est un profil si unique finalement, si irremplaçable? Pour moi, il est unique son profil. Hein. Déjà, avant, lorsqu'il n'était pas finisseur, je trouvais qu'il avait des qualités hors du commun parce que il est capable de faire la différence à chaque fois. Il a toujours été généreux aussi dans l'effort. Il défend beaucoup lorsqu'il joue sur un côté. Donc pour moi, c'est un profil assez unique. Aujourd'hui, sur le marché des transferts, qui on peut trouver de son profil pour le remplacer? J'en vois pas beaucoup, moi. Peut-être des profils plus jeunes, mais avec un peu moins de maturité? Avec un peu moins de maturité, avec le coach qu'il y a, c'est sûr qu'il pourra essayer de les transformer. Mais dans ce profil-là, ce joueur, ce leader,
Aujourd'hui, même défensivement, c'est lui qui insuffle le pressing. C'est des choses qu'on ne voyait pas faire auparavant. Il l'a insufflé, Samir, la saison dernière. Est-ce que c'est le cas en ce début de saison? Alors, il y a eu les blessures. Est-ce que ce sera le cas cette saison? Il y a sera aussi, obligé de le faire. il faut confirmer aussi après le Ballon Oui, d'Or. je suis tout à fait d'accord avec vous. Et cette saison sera pour moi la plus importante pour lui parce que le regard des gens aussi va changer à travers lui. Mais pour moi, cette saison, elle est capitale et il faut le prolonger dès cette saison jusqu'en 2030. On ne demande pas de le prolonger jusqu'en 2035. 2030, il aura 33 ans. Après, il aura le temps d'aller chercher un gros contrat ailleurs. Bien, oui, on parle aussi de ce que ça peut amener concernant la vie de vestiaire. D'ailleurs, ça peut polluer la vie d'un vestiaire, ça. Là, j'en appelle à votre vécu pour le coup. Oui, là, je pense que oui. Surtout que, comme l'a dit Bertrand, Moussa représente aussi d'autres joueurs dans le vestiaire. Et Il s'oppose son agent. Et oui, je dis Moussa, pardon. Et lui, c'est quelqu'un que de partout où il passe, de toute façon, il est aimé de tout le monde, Ousmane. Donc, si on enlève un joueur comme Ousmane du vestiaire parisien, il y aura à un moment donné, je pense, un déséquilibre. Mais il ne faut pas minimiser ce sujet. Je pense quand même que c'est peut-être extra-sportivement Dembélé, mais même plus globalement les prolongations PSG, les changements de statut, un sujet central dans la réussite de la saison du Paris Saint-Germain. Parce que sur le terrain, et on l'a vu encore sur ce début de saison, tout est parfaitement géré par Luis Enrique. Par contre, je pense que la direction sportive aura un rôle très important à jouer dans la réussite de la saison sur cet aspect-là. Et pour moi, les contrats qu'ils ont eu précédemment, qu'il y a eu, pardon, Philippe, les contrats qu'il y a pu y avoir précédemment au Paris Saint-Germain, dans un passé pas si lointain, vont un peu être un boulet pour eux, pour en donner le moins possible à Dembélé. Parce que quand Mbappé a eu ce qu'il a touché, comment vous allez pouvoir expliquer à Dembélé qu'en ayant gagné avec des champions dans ce club-là, en ayant été un joueur éminent, pour lequel ils ont tout fait pour qu'il ait Ballon d'Or, qu'il l'obtient, vous allez lui expliquer qui est Ballon d'Or maintenant, qui mérite moins d'argent que pense pas. Mbappé, par exemple. Parce qu'il y a une nouvelle Moi, politique. je pense qu'ils vont demander autant que Oui, Mbappé. non, je te dis pas ils vont pas demander la même chose qu'Mbappé, mais tu penses pas que le discours qui a été fait depuis maintenant 2 ans, où ils disent que c'est fini la politique de star et que maintenant on veut un effectif, déjà, ça va prêcher pour leur paroisse à eux de dire, regarde, aujourd'hui on a rééquilibré un petit peu le club, on peut plus se permettre de donner ce genre de salaire si on veut rester compétitif. Mais ça, c'est pas trop l'intérêt de. Mais je pense que déjà, lui- Dembélé, ils vont dire, ok, mais nous, en fait, ça, c'est. Mais ça, autre problème, déjà, je pense que Dembélé, dans son contrat, il a déjà une clause de revalorisation, déjà s'il avait le ballon d'or. Ça, c'est sûr. Bah, Déjà, il a déjà. Pour moi, Il a de une ce que prime je sais, déjà. il y avait une prime Oui, il avait des- en cas de Ballon d'Or. Tout le monde le mettait, ça, dans les contrats. Donc était ça pas règle neuf. un peu le problème. Non, parce que La après, prime, tu tu dois. la touches une fois, hein, si c'est que- Oui, bah c'est une prime. Non, mais tu dois avoir aussi, t'es le meilleur joueur du monde sur la saison. Tu dois avoir Ouais, le savoir. contrat qui reflète aussi le fait que tu es le meilleur joueur du monde. Oui, non, mais ça, bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le fond, sur l'aspect sportif, mais vous savez bien qu'il y a une nouvelle politique salariale, tu viens d'en parler. Et on l'a vu avec Donnarumma au cet Paris été, Saint-Germain, même s'il y avait voilà. Une décision aussi technique de la part du coach Luis Enrique au sujet de Donnarumma, mais il y a eu aussi la question salariale qui est entrée en compte et ils n'ont pas voulu casser le plafond qu'ils avaient mis en place. Moi, personnellement, je suis contre s'être séparé de Donnarumma. Je le Oui, digère toujours pas. On était contre. Mais je prends acte qu'il y a une nouvelle politique. Et effectivement, si Donnarumma, ça fait jurisprudence, Ouais, mais il y a des contre-exemples à ça. Mais Tous les joueurs. on n'arrive pas trop à le savoir. quoi. Non, mais Certains disent qu'il y a eu des Vous exceptions, parlez de la genre grille des Hakimi, salaires. par Oui, exemple. voilà, exactement. Voilà. Tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. La réalité, c'est qu'en fait, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et en fait, Bien quand sûr. ça l'exige, mais ils vous disent, ah bah non, désolé, il faut ce nombre de matchs joués, qu'on t'augmente, etc. Et puis quand ils veulent absolument le garder, bah, ces clauses-là mais n'existent pas. Donc en fait, ils s'arrangent un peu comme je ils pense- veulent. Et d'ailleurs, ils font bien ce qu'ils veulent, puisque c'est leur argent. Mais Et le club je fait pense- savoir c'est ce qu'il n'y a qu'ils pas vont eu faire, d'exception, hein, quand même. Ouais, mais c'est le pas- club dément toute exception, genre Mais ils vont le Hakimi faire, ou, ils vont la faire l'exception. C'est lui qui incarne aujourd'hui On parle d'un le joueur, projet du on PSG. parle d'un joueur exceptionnel. Il y a bien sûr. combien de vainqueurs de Ballon d'Or français? Bien sûr. C'est le 8e ou le 9e. Si tu fais pas l'effort sur lui, ils le feront jamais. Après, alors. une fois de plus, et c'était l'objet des réflexions, il y a une question d'âge, de temps qui passe, de concurrence, voilà, de politique globale, d'équilibre du vestiaire. Donc voilà, tout ça, on le prend en compte. Il a et- beaucoup été blessé, donc au final, il a perdu quoi? Quasiment 2 ans dans sa carrière. Donc certes, il a 28 ans aujourd'hui, mais est-ce qu'il a Vous, vraiment par 28 exemple- ans dans son expérience? Et je Ouais. pense qu'il a encore quelques années devant lui. Hein. Et en plus, Gauthier, on le voit parmi les attaquants qui sont les meilleurs au monde. Mohamed Salah me paraît pas être usé par le poids des années. Lewandowski également. Je crois qu'il y a un certain nombre de joueurs maintenant dont on a la preuve, sans parler de Cristiano Ronaldo, qu'on peut résister à l'épreuve du temps. Et peut-être plus qu'avant, parce que s'il y a plus de soins, il y a plus de matchs certes, mais ils sont aussi très bien gérés. Enfin voilà. Mais il y a beaucoup de prolongations à gérer. Hein. Oui, à Paris. Gauthier en parlait, ça peut coûter beaucoup d'argent, toutes ces prolongations-là. Là, très prochainement, il faut qu'ils essayent de prolonger Barcola, Neves et Pacho. Puis dans un deuxième temps, Mayoulou et Ruiz.
Si tu... Mayulo et Ruiz, c'est plutôt d'ailleurs, puisque Peut-être, c'est en tout cas, 2027. prochaine. Voilà. 2027, ouais. C'est les Oui. deux. Et c'est pas les mêmes statuts. si Donc, je peux me permettre. imaginons qu'une prolongation avec revalorisation de Dembélé te coûte minimum 50 millions d'euros, voire plus. Et tu prolonges les autres, il y en a 5 Bah, autres à prolonger. après, pour moi, tu fais l'impasse sur certains. Tu peux faire l'impasse sur certains. Oui, peut-être. Ok, question, on prolonge, mais la question du timing, on prolonge maintenant Bertrand pour pas se créer un maintenant. souci, C'est ou maintenant, on le c'est challenge un petit peu Non, c'est en maintenant. lui mettant une carotte et en lui disant on en reparle dans un an. Samir, pour vous C'est c'est maintenant, c'est maintenant. maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que sinon, c'est jouer avec le feu. Ouais. C'est jouer avec le feu. Un contrat, faut toujours le prolonger 2 ans avant la fin de son contrat, parce que le joueur peut se braquer en disant j'ai pas été respecté par le club, il lui reste qu'un an de contrat, il y aura des sollicitations de la part d'autres clubs avec des offres qui peuvent être faramineuses et ça peut lui faire tourner la tête, ça peut le déconcentrer aussi. Donc pour moi, c'est maintenant qu'il faut essayer de le prolonger. Ça peut être aussi à un tarif réduit si tu le prolonges un petit peu avant, mais tu lui donnes 2 ans en plus. Vous nous faire les soldes, Samir. Non, mais pour moi, c'est une stratégie que tu dois faire. C'est 2 ans avant ton joueur, tu lui fais une prolongation. Il faudrait éviter une nouvelle Mbappé. Hein, déjà. D'autant que personne, Bon, là, on a le mauvais exemple. hein. personne ne comprendrait qu'il y ait une crispation entre les deux camps. Et là, je pense que l'opinion publique serait davantage avec le joueur qu'avec le club, parce que globalement, l'argent n'a jamais été un problème pour le Paris Saint-Germain, même si à la question du fair play financier, il pouvait pas faire n'importe quoi, même si Il existe encore, lui Ça compte. Ouais, Ouais. ça existe quand même toujours un petit peu. Surtout pour les transferts. Mais bon, la masse salariale, il faut la contrôler. Mais là, si on expliquait à la fin aux gens qu'en fait Dembélé peut pas rester au PSG pour des questions financières, je pense que les amoureux du Paris Saint-Germain auraient du mal à le comprendre. Alors après, c'est sûr que si lui il demande il demande 100 millions par an, bon là, ça va devenir compliqué. Mais bon, Juste, il était au Qatar pendant la trêve. Ça, c'est le bon moyen de se rapprocher des gens qu'on Non, il a Speta, c'est un centre. Oui, pour je plaisante. pour se soutenir, Bien notre sûr. rapport. N'oublions pas qu'il y a très peu de temps, Si, Samir. De rien. Je le dis pour les gens, mais c'est jamais. Bien sûr. là, ils ont peut-être mis joint l'utile à l'agréable quand même. un certain Mbappé Oui. a quitté le Paris Saint-Germain. Qui eût cru que derrière, il se passe ce qu'il s'est passé. Bien sûr, vous avez donc, raison de le donc rappeler. ça renforce la nouvelle politique et économique et sportive parfaitement bien menée Mais lui- par Campos et Lui, il et Enrique. l'incarne, je trouve, et la représente aussi, même si sans Bien doute sûr, que bien sûr, bien celui sûr. qui l'incarne aujourd'hui le mieux, c'est Luis Enrique, ce Mais nouveau à un collectif. moment donné, Mais sur le terrain, je trouve que par ce qu'il fait avec le ballon, mais sans le ballon, j'en parlais tout à l'heure, aujourd'hui, Ousmane Dembélé représente parfaitement alors le collectif du PSG. essayons d'être concrets. Bertrand, vous avez peut-être des infos, Samir. Forte j'arrive jamais avec ce mot. Revalorisation avec prolongation. Vous estimez en pourcentage à peu près à combien la demande d'augmentation? Moi, j'ai 50%? Franchement, j'ai pas de chiffres, donc je vais pas vous dire n'importe quoi sur les chiffres. En revanche, que l'agent de Dembélé puisse arriver dans le bureau en disant qu'il mérite autant que ce qu'avait Mbappé, ça me paraît, je serais pas surpris un instant. Donc là, Waouh. Bertrand, on est dans le doit-il tout faire? Est-ce qu'on Ah ouais, doit alors là. mettre cette somme-là, Mais Samir, tout le monde autour de la table? Les artistes, on les connaît. Hein, je veux dire, Après, je sais pas c'est quoi les salaires des joueurs. Toutes les prolongations ont été difficiles à chaque fois et il est redoutable. Et en Bertrand. plus, il a avec lui Barcola et Doué qu'un quart de futur. Bertrand. Mais je dis pas que le PSG va lui donner ou qu'il les mérite. Je dis Non, qu'à mais- mon avis, c'est pas loin de ce qu'ils vont demander. Mais c'est Il une était à combien intuition. de ma passé part. au PSG? Bah, il avait 3 millions par mois, non? Un truc comme ça, non? Mais Et là, il a 1,5 million, je crois, quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est moitié moins. Ça, c'est Ousmane, oui. 18 non mais par an, oui. Bertrand, tu te rends compte Ousmane, que il a 18. si c'est ça, c'est qu'on est proche de Pas avoir doubler. Il y a À le mon avis, banquier il qui demandera fait les 30. comptes. À mon avis, Non, il il peut avoir demandera 30, il peut avoir 30. À mon avis, ils vont demander 30. je pense. Non mais vous vous rendez compte du prix Mais que non, ça mais coûte? je vous dis ce qu'ils vont, selon moi, de demander. Je vous dis Mais pas si ça vous va lui être ça, doublez hein. son salaire, je fais un calcul rapide en comptant cette année, on est d'accord? En comptant la saison qui vient de débuter. Oui, c'est rétroactif. Mais ça coûte. Ah bon, c'est rétroactif? Eh, mais, Ah oui. Ah bon? Mais ma foi, quand tu Ah, prends. bah, c'était génial, les footballeurs, c'est extraordinaire. Non mais là, est-ce que vous vous rendez compte que si on fait ça, C'est pas rétroactif sur toute la durée de Oui, ton bah, contrat. merci, oui, La bien sûr. saison a commencé, c'est rétroactif. si c'est en salaire en augmentation donc chargé, on n'est pas loin des 100 millions les amis, rien que sur les 3 Ah, mais ans. c'est là. pas notre problème, c'est leur problème à eux. Mais pour moi, ils doivent les demander les 30. Non, mais les demander, Oh mais les là là. obtenir, c'est la question. Est-ce que surtout, Ça et pour le coup, on a déjà fait le débat. Pas et on a avoir fait 25. l'idée, est-ce que Paris doit lui donner, doit tout lui donner, tout faire, et donc aller jusqu'à donner 100 millions en les mettant pas ailleurs, mais en les mettant Non, mais sur lui? Mbappé, il n'était pas à 30. Il était à 75 alors, si vous dites qu'il était à 3 millions par mois. Non, mais en tout cas, il y avait un Bref. ratio de Ben 1 oui. à 3. On n'a pas le détail absolu, Ah, voilà, ouais. mon Il, cher est- comptable. il a mais- 18, tu dis. Bah, je crois que C'est ce qu'ils disent, en fait. Ouais. Il peut oui. les avoir, 25, 30, il peut les avoir, je pense. Oh, Bah c'est oui, fou Est-ce ça. que ça correspond Mais vous vous rendez à la compte du nouvelle prix que ça politique du coûte, PSG? Samir?
sur 3 ans, pour ne compter que 3 Ça ans. va, Parce qu'en plus, vous ils voulez les une ont les prolongation. sous, ils les ont les sous, on Oui, n'est mais pas en après- train de parler. C'est pas ça le problème. Les sous, ils les ont. Mais est-ce que ça correspond à la nouvelle politique du PSG? Mais C'est le ça. message que vous voulez envoyer. Eh oui. Oui. Ah, mais vous Quel est croyez le plafond? Est-ce qu'il y a un plafond déjà? Il n'y a pas de plafond, mais à partir du moment où le joueur est ballon d'or, il t'a fait gagner la Ligue des Champions, que tu cours derrière, tu as dépensé des milliards et des milliards sur le marché des transferts, ce joueur-là, avec le coach, incarne ce projet-là. Pour moi, il est en droit de les demander. Le PSG a le droit de dire non, mais je pense que d'autres clubs européens et d'autres clubs du Moyen-Orient seront là pour lui donner ce qu'il est en train de demander, voire plus. La question, Donc après, c'est là. Et la question, du coup, si le PSG dit non, lui, doit-il rester au PSG ou doit-il aller voir ailleurs? Je ne sais pas s'il restera au PSG s'ils lui disent non. Hein. Après, je crois pas qu'à court terme, l'idée, ce soit d'aller en Arabie Saoudite, pour être clair. Je pense pas que la saison prochaine soit le projet. Ça dépend combien il lui offre. Mais des échos. Voilà, mais alors après, c'est toujours pareil. Si c'est monstrueux, mais là, c'est un peu tôt pour y aller. Je pense qu'il a encore un Oui, peu je de pense gagner aussi, un peu en je Europe. pense, Mais, bien sûr. Il a encore des choses à faire avec cette équipe. Bon, on suivra J'espère. ça en tous les cas. J'espère pour lui. Je lui souhaite, hein. Lors des Bien sûr, prochaines je lui semaines. souhaite. hein. Ouais, Vraiment, en je tout lui cas, souhaite. hein. J'avais peu de doutes là-dessus, mais vous êtes un comptable hors pair. Sanya, je pense que les comptes en Il est banque. très généreux avec l'argent des autres. Ça, c'est toujours une qualité. Pour moi, il doit prendre le maximum. Je suis sûr qu'ils vont souffrir pour lui, qu'il ait le maximum. Samir. Alors, je prends ma calculatrice. Si, Non, mais- mais selon les estimations, si vous le passez en gros de 18 à 30, rien que sur 3 ans, ça fait 3 fois 12, ça fait 36 millions. Chargé, c'est presque le double. Plus une prolongation. On a un expert comptable. C'est beaucoup. Ah oui, c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais après, d'une manière générale, bah, il quand est les ballon clubs d'or. Quand les clubs gagnent, c'est difficile de résister à l'inflation des salaires. Ah ouais. C'est-à-dire que dans tous les clubs, quand vous êtes champion de France, je pense que City, quand il était champion d'Angleterre, etc., bah, chacun vient en disant bah, j'avais ça, mais on est champion, donc je vais avoir ça. Et plus. Là, Et c'est- mon deuxième titre avec Pellegrini, à la fin de l'année, je suis reparti dans le bureau. Et sur Ah quel bah, j'allais pourcentage vous en parler. Sur quel pourcentage, Samir Ouais, le plus gros le pourcentage déjà à l'époque. D'augmentation. J'ai 50% d'augmentation. Et ah oui, ok. Bah. Modeste. Après, il était Non, aussi là, vous gonflez pas le truc. Vous avez eu 50% d'augmentation après le titre. Ouais. Oui, donc en fait, Dembélé, si on suit ce raisonnement-là, il peut demander. Non, parce que la lune. j'avais fait une belle saison, il me restait 1 an de contrat et c'était une volonté de Pellegrini que je prolonge, donc on a Ok. fait ça. Et un dernier truc, un gros braquage, il y en a eu un dans votre carrière en termes de négociation là où vous vous êtes Non, dit. j'ai là, jamais braqué, non. Non. J'aurais pu Toujours le faire, le juste mais- prix. Par rapport au Il y a temps des fois où passé je- sur la pelouse, peut-être. Non. Tu regardes mes stats, Parce j'ai qu'on toujours dirait fait que vous minimum appelez. 30 matchs. J'ai toujours fait minimum 30 matchs. Même à la fin, ouais, non. Hein, Même à la fin, non, la fin, ça a été arrêté pour cause de Covid, le championnat. Malheureusement, c'est pas de ma faute à moi. Indépendant de votre Turquie, volonté. ça devait être pas mal aussi. Et c'est eux qui m'ont braqué en Turquie. Oui, c'est vrai que ça s'est pas Mais bien oui, ils m'ont passé. payé pendant 4 mois, après le président il a décidé de démissionner. Et vous avez jamais vu l'argent. Si, mais... C'est rétroactif. Non, là aussi. j'ai été payé la fin de mon année. Ma deuxième année de contrat, elle est passée sous le nez et ils ont mis 2 ans et demi pour me payer. Un canal, c'est bon, tout est ok hein, à ce niveau-là. Ouais, ça Il y a va. pas de souci, vous me dites Ça sinon. va. Un peu de retard, mais ça va. Il y a- Là, je plaisante. On a fait le tour, Philippe. C'est bon, vous voulez quoi? Parler salaire, c'est pas le moment. Est-ce qu'il y a Alors, braquage je suis Est-ce qu'il y a- je suis un RH. Attendez, quand Allez. même, la question qui tue, est-ce qu'il y a braquage à Canal? Ah non, pas du tout. Non. Bon, on avance. Le Paris Saint-Germain, non, la Sanière, ça c'est un traquenard. Le Paris Saint-Germain, rendez-vous non. que l'on retrouvera dans une semaine. Sans Dembélé, normalement toujours blessé. Ce sera donc mardi prochain le rendez-vous sur Canal Plus Foot, la 3e journée de Ligue des Champions. Méfiez-vous. Vous avez dit quoi? Bah, qu'il y avait un point d'interrogation autour d'Ousmane Dembélé Oui, hein, un quant à sa point participation. d'interrogation, mais c'est pas. Oui. Bah, les dernières nouvelles sont, semble-t-il, pas forcément très optimistes. Vous avez des échos? Non, mais soyez prudents.